Nous allons travailler l'utilisation du saumon au maximum des possibilités en récupérant donc l'ensemble du centre du saumon pour en faire mes pavés de saumon dont j'ai besoin pour le service de midi, le haut du saumon, le dos du saumon pour en faire des sashimi fumés et enfin la partie tête, la partie ventrale et la partie queue pour en faire des rillettes. Donc je retire la partie tête, je retire la partie ventre. Et enfin, la partie queue. Alors tout se garde, même la partie noire pour la rillette, puisqu'elle va être essentiellement constituée de chutes. Je termine donc le retrait de mon sashimi. Et enfin, le dos de saumon. J'insiste sur le fait de bien gratter la peau à l'aide d'un couteau, puisque toute cette partie-là, partie un peu noire, est importante pour ma rillette en termes de goût. Alors voici mes parures de saumon avec la partie ventre, la partie queue. Donc je vais juste les tailler en 2 ou 3 morceaux, de façon à ne pas avoir de grosses pièces dans mon sac, pour préparer la mise en cuisson. Je sèle à la machine sous vide et donc je les mets en cuisson environ 40 minutes. Alors, après cuisson et refroidissement, je vais procéder à ma rillette en commençant par l'égouttage de mon produit. Je conserve l'étiquette de la date à laquelle j'ai réalisé ma mise sous vide, ce qui me permettra de justifier en croisé avec l'étiquette de base la date d'achat et la date de préparation. Donc un bon égouttage pour éviter d'avoir trop d'exudat de produit dans la rillette. Une cuisson assez douce, on peut le constater, c'est pas sec. C'est le grand avantage d'utiliser la cuisson du sous-vide. Je vais monter ma crème. Donc j'ai pris une crème à 35% de matière grasse. Voilà. Un peu de ciboulette ciselée. Mon échalote. Une bonne cuillère à soupe d'œuf de limpe. Voilà, impeccable. On va rajouter donc le jus de citron. L'avantage du jus de citron, c'est que ça coagule tout de suite la crème, le sel et le piment d'Espelette. Voilà. Donc je vais mettre la partie saumon. C'est important d'y aller tout doucement. C'est comme une mousse au chocolat, ça se remue à la cuillère pour éviter d'être trop foisonné. Et voilà. Et là j'ai une belle petite rillette qui peut me servir d'une petite entrée du jour, ou alors sur des petits toasts pour des apéros, ou encore en petite mise en bouche avec pourquoi pas 2-3 petits copeaux de parmesan dessus, ça peut être drôle.